Si on regarde l'évolution de la protection des cultures, d'abord le premier point, c'est que protéger les cultures, c'est nécessaire. Ça l'a été, ça l'est toujours et ça le restera encore longtemps parce qu'il y a des bioagresseurs qui se développent. Pour faire ça, les agriculteurs n'ont cessé d'innover. Et on part d'une situation où aujourd'hui, donc on consomme 2 fois moins de produits phytosanitaires qu'on en consommait en 1999. Et on peut parier que cet effort va se prolonger dans les prochaines années. Il y a eu tout un travail aussi de sélection et de filtrage des molécules utilisées pour utiliser des produits de moins en moins nocifs pour la santé et pour l'environnement. Ce qui conduit d'ailleurs à travailler avec un nombre de molécules plus faible qu'on avait il y a quelques années. Et puis on peut citer aussi des progrès dans les techniques d'application, puisque l'utilisation de buses antidérives, qui limitent la déperdition de produits dans le milieu d'à peu près 50%, qui est utilisée par 30% des agriculteurs aujourd'hui. Alors, moralité de ça, c'est qu'on est vraiment dans un processus d'amélioration. On fait mieux aujourd'hui qu'on ne faisait il y a 10 ou 20 ans, et on fera encore mieux dans les prochaines années. Donc la première idée, c'est que les pratiques des agriculteurs ne sont pas statiques, tout ça, c'est dynamique. Et puis la deuxième idée, c'est que le progrès qui est bon pour les agriculteurs, il est bon aussi pour le reste de la société, parce que quand on optimise les conditions d'utilisation des produits phytosanitaires, c'est intéressant pour l'agriculteur sur le plan technico-économique, mais c'est aussi intéressant pour la société, parce qu'on répond d'une certaine manière à ses attentes. Alors, si on essaie de regarder à l'avenir comment ça va évoluer, il y a au moins 2 étapes. Il y a une première étape, c'est l'optimisation de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et notamment, c'est le choix de variétés moins sensibles et c'est l'utilisation des OAD qui existent déjà et on peut déjà faire des progrès avec ça. La deuxième étape, c'est de bénéficier ou de mettre en jeu des innovations de rupture. C'est-à-dire c'est des solutions qui n'existent pas encore aujourd'hui, que l'on teste, mais dont on pense que dans quelques années, elles vont véritablement apporter des solutions. Alors des solutions dans tous les domaines, par exemple en matière de biocontrôle, c'est des substances qui vont remplacer les produits phytosanitaires, mais qui ont un profil toxicologique beaucoup plus intéressant. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes dans les grandes cultures, plus dans d'autres secteurs d'activité, mais on teste beaucoup d'innovations et on peut penser que dans quelques années, on commencera à utiliser ce genre de produits. Deuxième innovation, c'est autour des agroéquipements et de la robotique. On voit déjà poindre des robots qui permettent par exemple de remplacer le désherbage dans les parcelles. Et dans quelques années, ce sont des technologies qui peuvent se développer. Il y a aussi le domaine de l'agronomie. Et c'est la combinaison, on va dire, de techniques culturales qui permettent d'abaisser la pression des bioagresseurs. Alors un exemple de combinaison très concret sur lequel on travaille, qui peut donner des résultats intéressants, c'est déjà d'utiliser une variété moins sensible aux maladies, par exemple, avec un semi-retardé pour diminuer le risque de développement des maladies. Une variété qui en plus a un pouvoir couvrant assez élevé pour étouffer les mauvaises herbes au démarrage, couplée avec l'utilisation d'un outil d'aide à la décision pour déclencher un traitement uniquement si c'est utile, eh bien voilà une combinaison assez simple qui peut permettre demain d'ouvrir la piste à une réduction assez consistante de produits phytosanitaires. Il faut avoir conscience que tout ça s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire à très court terme, on ne pourra pas promettre des choses qui obtiennent des gains substantiels, mais par contre, dans le moyen et le long terme, on peut envisager des choses intéressantes. Est-ce qu'un scénario avec très peu de phyto est possible? Oui, c'est possible, sans doute à très long terme, pas tout de suite. Et le point principal, la pierre angulaire de ce scénario, c'est le progrès en matière génétique. Parce qu'on ne peut pas concevoir un scénario avec très peu de produits phytosanitaires si à la base on n'a pas une génétique qui est résistante à l'ensemble des bioagresseurs, c'est-à-dire des ravageurs, des maladies, etc. Et ça, aujourd'hui, lorsque on regarde les progrès qui sont faits, on ne peut qu'imaginer une échéance à très long terme. Si on voulait donner une trajectoire, c'est probablement autour de 2050. Donc ça veut dire que si on veut aller plus vite que ça, il faut que la société autorise l'agriculture à utiliser des moyens plus modernes, plus efficaces, plus rapides, plus précis,
pour la recherche variétale. Et dans ce cas-là, ce scénario pourrait s'accélérer, mais en tout cas ne sera pas raisonnable avant au moins une dizaine d'années.